Boker Tov, shalom à tous et à toutes. Boker Tov, bonjour à tous nos amis, tous les chercheurs, tous ceux qui cherchent le bonheur. Vous êtes tombés à la bonne adresse. C'est ici. Tout secret. Tout secret. À le bonheur. Et de bonheur. Voilà. Et de bonne du humeur. bonheur. Et de bonne humeur. Voilà. De bonne humeur. Du bonheur. Be'atzlacha. La refoua pour tous ceux qui ont besoin de refoua, Bezrat Hashem, la refoua shlema, Amen. La Yeshua, tous ceux qui attendent une délivrance dans tous les domaines, Bezrat Hashem. Il faut savoir que Yeshua Hashem qui est Refaïm. Donc, comme on a dit, le Dalet, c'est quand le Dalet? Lundi 1, 2, 3, 4. C'est aujourd'hui Dalet. Donc, c'est aujourd'hui que Rabbeinu il a quitté Breslev pour aller à Ouman. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui s'incluent là-dedans, qui nous dépassent. Et Bezrat Hashem, que tout ce que Rabbeinu il a fait, c'est des choses qui sont très très élevées et qui sont là pour la réparation du monde, de chacun. Quand Rabbeinu voyageait, il dit si les gens ils savaient ce que je fais quand je voyage, ils seraient derrière moi, embrasser chaque pas de mes déplacements. S'ils savaient ce que je fais,
Rabbeinu il a fait des grandes choses, Baruch Hashem, il a réparé le monde. On attend juste l'effet du médicament, c'est tout, mais le monde il est réparé déjà. Tout le monde est réparé, il y a, Baruch Hashem, on a terminé, on a de quoi être joyeux. On a vraiment de quoi être joyeux qu'Hachem il envoie un tzaddik comme ça pour réparer le monde. Alors hier, on est page 51 au milieu de la colonne, un peu vers le bas, et on a vu que la tzedaka, ça incluait la droite dans la gauche, et donc la pré-création dans l'avant-création. C'est-à-dire ramener tout à un, c'est ça le but de notre venue sur Terre. Alors hier, j'ai parlé hier parce que comme on a parlé des animaux, alors j'ai parlé un peu des animaux par rapport à ce que les animaux ressentent, etc. Alors quelqu'un il m'a dit on peut pas savoir ce qu'un animal il ressent quand on passe à la casserole et tout. C'est vrai, nous on ne sait pas, mais les tzadikim ils savent. Les tzadikim, eux, ils savent exactement ce qui se passe. Parce que, justement, cette notion dans laquelle on se trouve, de Echad, c'est on en a parlé plusieurs fois, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans ce monde-là, il y a des langages. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans ce monde, ça a été créé avec la parole. Donc tout ce qu'il y a dans ce monde communique. Seulement, comme les gens ne sont pas connectés à Echad, ils ne connectent pas la chose à un, alors la chose ne s'exprime pas, c'est-à-dire elle ne peut pas parler avec eux, parce que la chose, la plupart des gens, ils n'ont qu'un rapport extérieur, un rapport superficiel, disons, avec les éléments de la matière. Ils n'ont pas un rapport profond avec les choses. Ils n'ont pas un rapport de communication. Vous voyez, vous pouvez voir ça, chez un enfant. Des fois, vous voyez un enfant, il joue comme ça, il est en train de jouer. Maintenant, vous commencez à parler avec lui, vous allez voir qu'il va vous répondre, il va commencer à parler avec vous. Il va commencer à vous raconter des trucs. S'il voit que vous êtes quelqu'un en qui il peut avoir confiance, vous êtes un copain comme ça, alors il va commencer à parler avec vous. Il va s'exprimer. Il va s'exprimer. C'est comme le maasé du dindon que Rabbeinu l'a raconté. Il y a quelqu'un, il se prenait pour un dindon. Alors il vivait sous une table et sans vêtements. Alors ils ont essayé de lui répéter beaucoup de fois qu'il n'était pas un dindon et tout, mais ça n'a pas aidé. Alors il y a un chacham, il y a un sage, il est venu, il s'est mis sous la table avec lui. Il lui a dit comment ça va et tout. Alors il lui a dit moi aussi je suis un dindon, tu sais. Alors il lui a dit ah oui, il lui a dit ouais, moi aussi je suis un dindon, comment tu vas, etc. Là ça va, voilà. Alors après il lui a dit tu sais, on n'est pas obligé de vivre sous une table quand on est un dindon. Tu vois, moi, je suis un dindon, je ne vis pas sous une table. On dit, ah bon, tu crois, tu n'as pas de rapport, tu es un dindon, mais tu n'es pas obligé de rester sous la table. Après, il dit, tu sais, tu peux porter des vêtements aussi, c'est pas parce que tu es un dindon. Et voilà, comme ça, doucement, il l'a sorti, jusqu'à qu'il a fait reprendre sa place normale. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue. Il y a un dialogue. Il faut savoir qu'il y a un dialogue. C'est-à-dire que autant que chacun individu, il a son langage, il a sa façon de comprendre et de s'exprimer, et que si vous n'avez pas le langage universel, c'est extrêmement difficile de parler avec les gens, parce que si vous voulez, vous pouvez amener la Torah, mais vous pouvez amener la Torah sous une forme de loi, de règles, etc., même de chokma, de sagesse. Mais si vous voulez l'enseignement de la Torah, ça doit être un enseignement qui donne la première chose que la personne doit se sentir,
elle doit se sentir concernée. C'est la première chose. Si la personne ne se sent pas concernée, alors l'enseignement, il est mignon, il est magnifique, ça peut être même très très beau. Mais la personne, quand l'enseignement il part, alors la personne s'en va et tout s'en va avec. C'est-à-dire il ne reste rien, ça ne colle pas. C'est ce que l'on parlait cette semaine du nigun, le chant qu'il y a dans la Chokhmah. Dans la Chokhmah, il y a un chant. Dans ce chant-là, c'est ça qui reste, c'est ça qui va enchanter la personne, c'est ça qui va éveiller la personne, c'est ça qui va rester. Si on ne se sent pas concerné par la Torah, alors c'est pas en disant aux gens, voilà, la Torah elle a dit de faire ça, et ça, et ça. C'est pas avec ça qu'on va obtenir des gens un progrès quelconque. Si on veut obtenir un engagement, un progrès, il faut que la première chose, c'est que la personne elle doit se sentir concernée. Et pour qu'elle se sente concernée, il faut avoir le langage universel qui s'appelle Echad. C'est-à-dire qu'il faut avoir le langage de la communication avec l'au-delà. Et la communication avec l'au-delà, ça permet de communiquer avec tout ce qu'il y a dans le monde après. Yosef Hatzadik, il parlait 70 langues. Pourquoi il y a 70 langues? C'est par rapport aux 70 nations. C'est-à-dire chaque nation, elle a un langage. D'accord? Chaque nation, elle a un langage. Son langage, il a été conçu par rapport à son comportement. Il y a, comme on dit, le jargon du métier. Il y a un jargon du métier. Je ne sais pas, ils appelaient ça le langage des bouchers, l'ouchbem, un truc comme ça. Ça s'appelait, vous ne connaissez pas ça? Le louchbem, c'est le langage des bouchers. Il y a un langage comme ça. Il y a des langages. Le langage hashmaté. Alors maintenant, chaque nation, en fait, elle a un langage par rapport à son comportement, c'est-à-dire par rapport à sa définition. Par exemple, un pays qui a choisi, une nation qui a choisi que son truc c'est de voler ou son truc c'est de mentir. Alors il va y avoir le langage de cette nation-là. Parce que tous les langages qu'il y a sur Terre, ils viennent tous, ce sont tous des langages de communication interactif par rapport à l'intérêt des individus. Vous allez voir, par exemple, dans la jeunesse, il va y avoir des expressions. D'ailleurs, il y a des modes aussi d'expression. Il y a des périodes où par exemple, les jeunes, ils vont parler d'une certaine façon. Par exemple, moi quand j'étais jeune, on ne disait pas « il est ouf » pour dire « il est fou ». On ne disait pas « il est ouf ». Mais aujourd'hui, on dit « il est ouf ». Il est ouf et tout. C'est des nouvelles expressions, elles n'existaient pas avant. Alors, par rapport au mouvement de comportement, il y a un langage qui accompagne le comportement. C'est-à-dire c'est le chant, si vous voulez, du comportement. C'est la musique du comportement, comme une danse. Que cette danse-là, elle entraîne un mouvement du corps par rapport au chant. La même chose. Le langage, il a un chant qui est par rapport au comportement de l'individu. Maintenant, il y a un langage qui est Echad, c'est le Lashon HaKodesh. La langue sacrée, elle inclut tous les moyens de communication qui existent sur Terre. Mais la différence qu'il y a, l'avantage de la langue sacrée par rapport aux autres langages, d'ailleurs toutes les langues elles viennent de la langue sacrée. C'est-à-dire, moi je vous le donne souvent, quand j'attrape un mot en français qui vient de l'hébreu, je vous dis souvent, des dizaines de fois, il y a des mots que vous voyez qui viennent de l'hébreu. Alors dans toutes les langues, il y a des mots qui viennent de l'hébreu. Mais il y a tout ce qui a été le langage véhiculaire de la nation en question par rapport à ce qu'elle fait
sur terre par rapport à son comportement. Maintenant, la racine de la communication, c'est le Lashon HaKodesh. Le Lashon HaKodesh, pourquoi il s'appelle la langue sainte? Parce que c'est la langue de la création. C'est-à-dire Hachem, il a créé le monde avec le Lashon HaKodesh, avec la langue sainte. Donc cette langue sainte-là, c'est la langue en fait d'avant la création qui a permis de créer le monde. Hachem, il a créé chaque chose avec le Lashon HaKodesh. Et quand vous prenez par exemple la formule de quelque chose, la formule chimique ou la formule de quelque chose, d'un objet, vous prenez la formule chimique de l'eau ou de l'essence ou de n'importe quoi, il y a une formule, la formule spirituelle de chaque chose. Maintenant, quand vous prenez la formule spirituelle de chaque chose, vous allez voir que le Lashon HaKodesh, la langue sacrée, c'est la formule de chaque chose. C'est-à-dire, c'est avec ça qu'Hachem, il a créé la chose, et cette chose-là, elle vit avec le Lashon HaKodesh. C'est-à-dire qu'elle existe par rapport au Lashon HaKodesh, et si cette chose, par exemple, elle est molle, ou elle est liquide, ou elle est dure, les lettres, c'est les lettres comme elle a été créée, les lettres, elles sont par rapport à ce que la chose est. Donc le Lashon HaKodesh, l'avantage qu'il a, c'est que c'est la langue de Echad. C'est-à-dire, c'est le langage universel, en fait. C'est pour ça, entre parenthèses, qu'en général, les Juifs, ils ont en général des facilités à parler des langues. C'est-à-dire, un Juif qui parle 4 ou 5 langues, c'est normal, c'est courant. C'est très rare un Juif qui parle qu'une seule langue. C'est très très rare de trouver un Juif qui parle que la langue du pays dans lequel il vit. En général, un Juif, il parle minimum 2-3 langues, c'est un minimum. Mais 5-6, c'est courant. 5-6 langues, c'est courant. Parce que du moment où quelqu'un parle le Lashon HaKodesh, alors après, il peut apprendre toutes les langues. C'est beaucoup plus facile. Parce que c'est la racine de toutes les langues. Alors, maintenant, c'est la langue de communication avec Hachem. C'est-à-dire, quand on communique avec Hachem, en fait, le langage lui-même, il devient Lashon HaKodesh. Même si vous parlez en français avec Hachem, quand vous parlez avec Dieu, le langage, il se sanctifie. C'est-à-dire que cette langue-là, elle devient sainte, puisque vous vous adressez au Créateur. Donc ça sanctifie le langage. Maintenant, quel est l'avantage de sanctifier le langage? C'est que quand vous sanctifiez votre langage, ça va vous permettre de comprendre, de vivre vraiment avec tous les éléments qui sont dans ce monde. Parce que tous les éléments qui sont dans ce monde, ils ont été créés par la langue, par le Lashon HaKodesh. Donc tous les éléments qu'il y a dans le monde, ils s'expriment. Que ce soit le minéral, le végétal, l'animal ou l'humain, ils s'expriment, ils parlent. Vous prenez par exemple le Harizal, il parlait toutes les langues, c'est-à-dire le langage des pierres, des plantes, des animaux, le langage des flammes, le langage du vent, le langage des arbres, tout a un langage. Mais les gens sur Terre, la plupart des gens, ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas le langage de la création, des créatures, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de communiquer avec Hachem. S'ils avaient l'habitude de communiquer avec Hachem, comme par exemple les Avot, vous prenez Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils parlaient avec Hachem. Pour eux, c'était naturel de parler avec Hachem. Donc ils avaient aussi l'expression avec toutes les créatures, tout ce qui a été créé par Hachem, ils communiquaient avec. Et vous voyez des maasim, par exemple, dans Shifrei Rabbi Chaim Vital, il rapporte là-bas une histoire où il y a un veau qui est venu le voir, qui lui a dit s'il te plaît et tout, faites-moi la shrita et tout, tuez-moi de façon rituelle et mangez ma viande, etc. parce que j'ai besoin d'être réparé. Alors Rabbi Chaim Vital, il a fait comme ça, ils ont fait la shrita de ce veau et ils l'ont mangé tous les élèves, ils ont mangé la viande de ce veau et tout, après il est venu la remercier de cette réparation, etc. Parce que tout ce qu'il y a dans le monde, il y a des âmes, c'est vivant. C'est-à-dire, c'est pas un animal, c'est une enveloppe, c'est tout. Il a une enveloppe animale, mais dedans, il y a une âme. Cette âme-là, elle n'est pas animale. Dans une plante, il y a une âme. Maintenant, ils font des expériences, ils ont découvert
maintenant, après 5778 ans que le monde existe, que si tu prends deux plantes, une tu lui dis des mots gentils, l'autre tu la méprises toute la journée, alors celle que tu dis des mots gentils, elle va pousser, elle va donner des belles fleurs, etc. Et l'autre, elle va faner. Maintenant, ils se sont rendus compte de ça. Ils se sont rendus compte qu'il y a une musique, que maintenant ils branchent des trucs sur les plantes et ils entendent la musique des plantes. Mais ça, c'est des trucs c'est des découvertes préhistoriques. C'est pour un juif, c'est-à-dire c'est pas des découvertes extraordinaires. C'est de la préhistoire ça, de découvrir ça, parce que la Torah nous dit, on sait que tout parle, on sait que tout s'exprime, on sait que tout chante. Donc maintenant, tout ce qu'il y a sur terre, Hachem, tout est expression. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est Kulo Merkavod, tout parle de l'honneur d'Hachem, tout ce qu'il y a dans le monde. Alors quand on connaît le Lashon HaKodesh, c'est-à-dire le Lashon HaKodesh, ça veut dire pas spécialement parler l'hébreu, ça veut dire sanctifier son langage. Comment on sanctifie le langage? On parle avec Dieu. Quand on parle avec Dieu tous les jours, la sanctification du langage, ça veut dire que maintenant, on s'habitue à communiquer avec le Créateur. Quand on s'habitue à communiquer avec le Créateur, on rentre en communication après avec tout ce qui a été créé, avec toutes les créatures, tout ce qui a été créé par Hachem. Ça va nous communiquer, c'est-à-dire ça va être à notre service pour nous renseigner, pour nous dire des choses, pour venir vers nous et nous aider. Parce qu'on rentre dans le monde de la communication. On croyait que le monde était muet, mais le monde est muet pour les muets. C'est-à-dire en général, un muet, c'est parce qu'il est sourd. On dit sourd-muet, parce que en général, les gens qui sont muets, à moins que ce soit un accident, mais les gens qui sont muets, c'est parce qu'ils sont sourds qu'ils sont muets, c'est pas parce qu'ils sont muets. Et ça, c'est la même chose. Les gens qui vivent dans un monde qui est muet, c'est parce qu'ils sont sourds. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de communication avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'entendent pas la parole divine. Ils ne communiquent pas avec Dieu. Alors après, ils vivent dans un monde qui est muet. C'est-à-dire que le monde, il ne leur parle pas. Mais si vous parlez avec Hachem, alors vous rentrez dans la providence et vous allez voir que les éléments du monde, ils vont vous parler. Que les individus vont vous parler. Mais ils vont vous parler de ce dont vous avez besoin, même s'ils ne savent pas de quoi vous avez. Eux, ils ne savent pas. Mais quand ils vont parler, vous allez entendre des choses qui vous concernent. Et comme ça, tout ce qu'il y a dans le monde, ça veut dire tous des outils qui vont vous permettre de communiquer avec l'infini. Donc, c'est pas... Quand on voit un animal, on ne voit pas un animal comme étant un animal. On voit un animal comme étant une âme dans un vêtement animal. Il y a des âmes dans des vêtements végétaux, des âmes dans des vêtements de minéral, et des âmes dans des vêtements humains, dans des corps humains. Mais il y a des âmes de tous les niveaux qui se trouvent aussi dans tous les niveaux. Il y a des très grandes âmes qui se trouvent aussi dans l'animal, et aussi dans le végétal, et aussi dans le minéral. Et le rapport qu'on a avec le monde, en fait, c'est de recycler ces âmes, c'est-à-dire de les libérer et de leur permettre de monter dans des vêtements qui sont de niveau plus élevé. C'est pour ça que quand on fait l'abattage rituel, on fait à l'endroit de la gorge, parce qu'on fait monter l'animal vers le monde de la parole. C'est pour ça que l'abattage rituel, il se fait au niveau de la gorge. Et si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est l'abattage rituel, vous regardez dans l'écoute à la route, peut-être ça viendra dans les études qu'on fait, mais vous verrez là-bas Rabbi Nathan comme il explique qu'est-ce que c'est l'abattage rituel et comment en fait c'est l'élévation de l'animal vers l'humain, c'est-à-dire comment on fait passer l'animal qui ne peut pas parler, on le fait passer vers le monde de la parole, justement parce qu'on lui fait l'abattage rituel au niveau de la gorge, et ça va lui ouvrir la possibilité de parler, et s'il parle déjà, s'il passe de l'animal à l'humain, il a déjà sa réparation. Comme lui, il inclut déjà le végétal et le minéral, c'est le plus facile pour élever tous les autres règnes qu'il y a dans le monde. Quand on élève l'animal, alors automatiquement, on a élevé le reste. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse que je voulais faire par rapport à ce qu'on a dit hier, pour que ça soit clair. C'est-à-dire, c'est pas ce que je vous ai dit hier, c'est pas par rapport à des... C'est-à-dire, c'est pas par rapport à des visions du monde qui sont des jugements par rapport aux animaux. C'est pas la connaissance, c'est-à-dire que les sages, ils parlent
il parlait, il parle avec tout ce qu'il y a dans le monde. Tout ce qui a été créé, tout a été créé par la parole, vous savez, tout est parlant. Seulement, on n'a pas le niveau de communication avec Dieu qui nous permet de rentrer dans ce monde-là de la communication. Mais les tzadikim comme Rabbi Nachman ou le Baal Shem Tov et tout, tous ils parlaient avec les oiseaux, avec tout. Il leur donnait des renseignements, il leur disait des choses, les oiseaux leur annonçaient des choses. C'était naturel pour eux, c'était normal. Ils étaient dans un monde qui parlait, pour eux c'est normal. C'est nous qui ne sommes pas dans le monde qui est normal. Mais eux c'est normal d'être dans un monde qui s'exprime. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans eux-mêmes dans la communication avec Echad. Quand ils ramenaient tout à un, alors automatiquement ils étaient en rapport avec la création sous forme de communication. Et c'est rapporté aussi dans les Sfarim par rapport à cette Torah-là, par rapport à la Torah 51, il rapporte le Rav de Tcherin et il rapporte sur Eretz Israël, et il dit que aussi Eretz Israël par rapport au monde c'est la même chose. Eretz Israël dans la création, ça a été créé avant tout le monde. C'est la première chose qui a été créée dans le monde, c'est la terre d'Israël, en tant que terre. C'est-à-dire sur terre, la première partie de la terre qui a été créée, c'est la terre d'Israël. Donc la terre d'Israël, elle est beaucoup plus proche de Echad, de un, que tout ce qu'il y a comme autre terre dans le monde. Tout ce qu'il y a comme autre terre, c'est venu après. Mais les premières créations, c'est-à-dire qui est venue de l'infini au fini, sous forme de terre, c'est-à-dire le premier vêtement, c'est-à-dire sous forme de terre, c'est Eretz Israël. C'est pour ça que c'est une terre de vérité, et une terre où les yeux d'Hachem ils sont fixés dessus toute l'année, parce qu'il y a une providence divine qui est très spécifique et qui est de haut niveau en Eretz Israël. Et c'est pour ça là-bas qu'il conseille, il dit même si quelqu'un lui-même il n'est pas au niveau de vivre en Eretz Israël comme il devait vivre dans son niveau de vérité, ça vaut la peine qu'il vienne en Eretz Israël, même qu'il passe de l'amertume, mais qui viennent vivre en Eretz Israël, parce que vivre en Eretz Israël, c'est vivre dans un niveau de vérité qui est très proche de Echad. Le fait que tu viens en Eretz Israël, ça te met en contact avec une vérité qui est très très proche de l'absolu. C'est pour ça que c'est difficile aussi, parce que ça demande, comme dit Rav Fraki, noblesse oblige, c'est-à-dire ça demande un comportement de noblesse, et c'est pas tout le monde qui est au niveau de ce comportement, mais ça fait rien. Ça fait rien, c'est-à-dire on peut remplacer le comportement, le manque de comportement adéquat par de l'amertume. Alors, des fois, les gens ils sont en Eretz Israël, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont amers. Pourquoi ils sont amers, c'est pas parce qu'il n'y a aucun problème. Ça ne vient pas parce qu'eux ils sont amers ou parce qu'il y a des problèmes. Le problème il vient du fait qu'ils ont choisi de vivre dans un endroit où il y a beaucoup de vérité, et automatiquement la façon de payer l'entrée dans un endroit où il y a beaucoup de vérité, si on n'est pas apte à vivre cette vérité, c'est par l'amertume. Et ça c'est dans tous les domaines. Le mariage c'est la même chose, tout est pareil. Il y a des gens ils se marient et tout, ils ne comprennent pas pourquoi c'est amer après, et pourquoi leur vie elle est amère, etc. C'est pas que leur vie est amère ou leur conjoint il leur rend la vie amère. C'est pas du tout ça. C'est qu'ils n'ont pas le niveau spirituel de vivre cette chose-là. C'est-à-dire que maintenant, normalement, d'après si on regarde leur niveau de comportement, ils n'ont pas le droit d'être mariés. Ils n'ont pas le droit d'être echad. Mais on leur donne avec miséricorde la possibilité de se marier, mais il va y avoir de l'amertume. Il va y avoir de l'amertume. Cette amertume-là, c'est la façon de payer de rattraper le manque qu'il y a. C'est comme ça qu'on paye. Il y a de l'amertume, mais on est joyeux parce qu'on dit Baruch Hashem, Akazuchu, il m'a rendu joyeux, il m'a donné cette chose-là, alors que je ne suis pas méritant. Vous voyez avec le temps, vous voyez à notre ami, quand vous avez des arrière-petits-enfants et tout, alors vous regardez à la glace, vous dites mon Dieu, des arrière-petits-enfants et tout, mais c'est merveilleux d'avoir des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, c'est magnifique, c'est quelque chose de merveilleux. Qui je suis pour mériter ça et tout.
comment Hachem il m'a fait ses cadeaux, mais il y a de l'amertume. Les gens ils sont passés par de l'amertume, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas se réfugier, il ne faut pas se réfugier, il ne faut pas fuir. Il y a des gens, ils fuient l'amertume dans la drogue, par exemple. Il y avait des gens, ils se droguent, ils fuient l'amertume dans la drogue. Il ne faut pas se droguer. Vous voulez une drogue, je vais vous donner une drogue qui est mieux que toutes les drogues qu'il y a au monde, qui est plus forte, la plus grande. Je vais vous donner la plus grande drogue qui existe au monde. La plus forte, c'est plus forte que le LSD, que la cocaïne, que le hashish, que tout. Et ça ne fait pas de mal, et au contraire, ça répare. La plus grande drogue qui existe au monde, c'est de parler avec Dieu. Il n'y a pas une plus grande drogue que ça. Si vous parlez avec Dieu, vous rentrez dans un monde, parce que quand les gens ils se droguent, ça veut dire qu'ils veulent vivre dans un monde qui est plus agréable. Parce que la vie, comme ils la vivent, elle est amère, elle est dure. Maintenant, si vous vous habituez à parler avec Dieu, vous allez rentrer dans un monde féerique, dans un monde où tout s'anime. Vous allez voir qu'il va y avoir dans votre vie une danse, une musique, des liens entre des éléments qui vont vraiment vous faire planer. Vous allez vraiment planer très très haut grâce à la communication avec Hachem. Il n'y a pas besoin de se droguer. C'est-à-dire que les gens qui se droguent, c'est des gens qui sont sensibles et qui ont mal, qui souffrent. C'est vrai qu'il y a de la souffrance dans ce monde. La plupart des gens, ils souffrent dans ce monde. Mais il y a des médicaments à la souffrance. Il y a des médicaments à la souffrance, c'est le dialogue avec Dieu. Le dialogue avec Dieu, ça enlève toute l'amertume du monde. Toute l'amertume du monde. Je vous ai dit, Rabbeinu il parle, c'est ramené dans la Kabbalah, mais Rabbeinu il parle du sel, de Melach, Brit Melach Olam. Le sel, c'est un élément d'alliance. C'est pour ça que quand on mange, il faut toujours qu'il y ait du sel à table. Même si on sale pas, on n'a pas besoin, mais il faut mettre du sel à table. Parce que le sel, c'est l'élément de l'alliance. Parce que le sel, ça pourrit pas. Le sel, non seulement il pourrit pas, mais il conserve les choses. Il cuit même. Il peut faire cuire les choses. Il conserve les choses. Et le sel, c'est le principe de l'alliance avec Hachem. Donc maintenant, l'alliance, c'est elle qui adoucit l'amertume de ce monde. Le sel, il adoucit l'amertume des aliments. Pourquoi on met du sel? Pourquoi quand vous mangez des concombres, vous mettez du sel, vous mangez des trucs? Parce que c'est un petit peu amer. Donc vous mettez du sel, ça enlève l'amertume de la nourriture. La même chose, le sel, l'alliance, ça enlève l'amertume de la vie. Vous êtes amer, la vie est dure. C'est dur. Il y a des gens pour qui c'est dur de passer ici. La plupart des gens, le passage sur terre pour eux, c'est pas une partie de plaisir comme on dit. C'est pas facile. Chacun il passe des épreuves et des trucs qui sont pas faciles. Mais sachez qu'il y a des solutions. Il y a des solutions à l'amertume. Il y a une solution à cette amertume-là, c'est de fixer du temps, de parler avec Dieu tous les jours. Et de s'habituer petit à petit, quand vous allez faire ça, vous allez pratiquer ça tous les jours. Après, vous allez vous habituer, vous allez parler avec Dieu tout le temps. Et quand vous allez parler avec Dieu, ça va évacuer toute l'amertume qu'il y a en vous. Comme aujourd'hui, quand il rapporte toutes les médecines chinoises et des trucs et tout qui font parler les gens. Quand ils disent, voilà, vous avez tel problème parce que quand vous êtes jeune, vous avez un traumatisme, une fois que vous avez traversé, vous allez vous faire écraser, donc ça vous a traumatisé, et maintenant à chaque fois que vous voyez une voiture, ça vous fait quelque chose, tout ce qu'il y a comme toutes toute la refoua, c'est-à-dire le médicament de toutes ces médecines-là, c'est de parler de la chose. Il dit, quand vous parlez de la chose, vous l'évacuez, c'est-à-dire en fait le traumatisme lui-même, il vient du fait qu'il y a eu un choc et qu'il n'y a pas eu d'expression, il n'y a pas eu de dialogue. Mais si maintenant le choc, il y avait un dialogue après, c'est-à-dire si la personne elle avait parlé du choc, elle a dit oh là là j'ai vu un truc, ça m'a choqué, ça m'a fait peur, je suis resté vraiment, j'étais pas bien, etc. Et après ça va passer, c'est-à-dire il n'y a aucune trace après. Mais quand est-ce que la chose, elle crée un choc dans la personne et ça reste, c'est quand la personne, elle n'en parle pas.
quand il n'y a pas eu de parole. Et des fois, les chocs ils sont tellement forts que les gens ne veulent pas en parler. Parce qu'ils sont traumatisés, ils ne veulent pas en parler parce qu'ils ont peur que ça réveille le traumatisme. Au contraire, d'en parler, c'est ça qui enlève le traumatisme. Alors comme ils disent, le mal a dit, la maladie c'est le mal a dit, c'est-à-dire que le mal, il vient en fait du manque de parole. Et s'il y avait de la parole, il n'y aurait plus de mal dans le monde. Le mal, il vient uniquement du manque de communication avec Hachem. Rabbi Nachman dit si les gens ils parlaient avec Hachem, il n'y aurait aucun mal dans le monde, aucune maladie, aucun mal dans le monde, rien du tout de négatif. Parce que tout le mal, il utilise le silence, c'est tout. Tout le mal, il utilise le fait que les gens ne parlent pas avec Dieu. Mais si quelqu'un, d'ailleurs le mot mal en hébreu, c'est le mot mila, c'est-à-dire ça vient le mot mal, ça vient du mot mila, du mot qui est en même temps la mila, c'est-à-dire la circoncision, mais le mot aussi. Mila c'est un mot, mila c'est un mot, mila c'est la circoncision, mila c'est un mot, c'est le moyen de communication. Mais le mal, il exploite le manque de mila, c'est-à-dire le manque de communication avec Hachem. Vous savez, des fois, regardez, vous ne parlez pas avec quelqu'un et vous entendez parler du mal. Quelqu'un vient vous raconter du mal sur cette personne. Il dit, ouais, tu vois, celui-là, une fois, il a dit sur toi ça, et voilà ce qu'il pense de toi et tout. Mais maintenant, si vous allez voir la personne et vous lui dites, c'est vrai que tu penses ça de moi, est-ce que c'est vrai que tu as dit ça? Vous allez voir, 90 fois sur 100, c'est pas vrai. Elle n'a jamais dit ça, ou quand elle a dit, c'était pas comme ça, un truc. Et après, c'est fini. Mais si maintenant, vous faites pas ça, ça fait grossir, l'abcès grossit. Après, ça fantasme. Et voilà, c'est comme ça que le mal, en fait, le mal, c'est-à-dire comment le serpent, il est rentré. Le serpent, il est rentré parce que Adam, il parlait pas avec sa femme. C'est pour ça qu'il est rentré, le mal. Il faut parler. Si vous parlez, le mal, il ne rentre pas. Il ne peut pas rentrer. Parce que le mal, il utilise le silence, c'est tout. C'est-à-dire, quand il y a du silence, le silence, si vous voulez, c'est l'obscurité c'est l'obscurité au niveau émotionnel. C'est le noir de l'émotionnel. C'est-à-dire, quand vous parlez, automatiquement, ça s'éclaire. N'importe qui, avec n'importe quel problème qu'il puisse avoir, si vous en parlez, vous allez voir que le problème il est résolu en majeure partie. Et même si ces personnes-là, elle a dit quelque chose sur vous, etc. Si vous lui dites, vous allez voir que la personne, elle va réagir différemment. Elle va pas vous dire, ah ben oui, c'est ce que je pense de toi, t'es un idiot ou un truc. C'est pas vrai, elle va pas vous dire ça. Elle va vous dire, c'est vrai, j'ai dit ça une fois, comme ça, je t'ai énervé et tout. La personne, elle va pas, c'est très rare que la personne, elle va vraiment appuyer sur la chose. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous avez sorti la chose D'ailleurs, l'interdiction de la Torah de haïr quelqu'un, c'est uniquement dans le cœur. C'est écrit, Altisna et achicha bilvavra. C'est écrit, tu ne dois pas détester ton prochain dans ton cœur. Mais si tu vas le voir, tu lui dis, regarde mon ami, tu te rappelles l'autre jour, quand je suis passé, les trucs là-bas, au moment où je suis passé, tu as craché. Et ça m'a fait mal. Pourquoi tu as craché quand je suis passé? Et pourquoi tu as fait ça, etc. Vous allez voir que d'abord, vous avez plus l'interdiction de la Torah d'haïr l'autre. Parce que haïr, c'est quand on ne parle pas. Mais si on parle, il n'y a plus de haine. Même si j'ai le sentiment de la haine. Mais si je l'ai dit, le sentiment de la haine, il n'existe plus pour la Torah. C'est-à-dire, ça ne s'appelle plus haïr. Haïr, c'est quand tu haïs dans ton cœur, tu ne dis pas. Mais si tu dis à l'autre, tu l'appelles, tu lui dis, tu sais, j'ai un problème avec toi, tu as craché et tout, ça m'a fait du mal et tout, et tu sais, ça passe pas, et depuis ce jour-là, je t'aime plus comme avant, etc., il y a un problème. Même si vous ne changez rien dans votre rapport avec lui, le fait que vous lui avez dit, vous avez exprimé la haine, ça ne s'appelle plus de la haine. Donc vous voyez comment l'expression, c'est quelque chose qui est au-dessus de tout. C'est-à-dire que même un sentiment comme la haine, quelque chose d'horrible, du moment où vous en parlez, ça y est, la Torah ne le compte plus. Et si vous n'en parlez pas, ça reste de la haine. Et la haine dans le cœur, ça détruit la personne.
C'est pas que la personne que vous haïssez, mais même la personne qui haït les autres, ça la détruit. Ça la détruit parce que le sentiment de la haine, c'est quelque chose qui ronge l'individu. C'est pas bon d'avoir de la haine. Donc quand il y a ce sentiment-là, à Torah, tu dis parle. Donc n'importe quelle chose qui t'arrive, parle-en avec Dieu. Dis-lui, Hachem, regarde, il y a ça et ça m'énerve, ça m'embête, parce que ça, j'ai truc. Il faut l'exprimer. Du moment où vous l'avez exprimé, c'est ça la réparation. Il y a un psychologue, Jacques Salomé, qui a résumé en disant les mots pour soigner ces mots. Les mots, M-O-T-S, pour soigner ces mots, M-A-U-X. Très beau. Les mots M-O-T-S pour soigner les mots M-A-U-X. J'ai entendu ça. Mais il ne faut pas être sur la planète Terre. T-A-I-R-E. Il faut être. Mais ça résume bien de ce que vous dites. Hein. Ouais, tout à fait. Les mots viennent de manque de mots, c'est tout. Les mots, ça vient. C'est pour ça que Baruch Hashem, vous voyez, quand on voit les lettres qui s'écrivaient, les Breslevers entre eux, en Pologne, partout, comment ils s'exprimaient, ils s'écrivaient, et l'importance, ils disent de communiquer, d'écrire à l'autre. Voilà, il s'écrit, il dit, tu sais, en ce moment, c'est dur pour moi la prière, j'arrive pas tellement. Et il écrit à l'autre, et l'autre, il lui répond, il l'encourage, etc. Et aujourd'hui, Hachem, il a fait des systèmes de communication extraordinaires, qui sont ultra rapides, qui sont... Maman, j'ai vu hier un article de gens qui font des groupes dans le WhatsApp, comme ça. Des groupes, et ils disent comment ils communiquent dans la journée, et ils sont un petit groupe comme ça, ils communiquent, et ils disent que c'est tellement agréable d'avoir des gens avec qui on peut exprimer ce qui se passe avec nous, c'est-à-dire qu'il dit même des fois que c'est des choses simples, on se trouve dans un magasin, on est un truc, de l'exprimer, d'envoyer une petite image de voir où on se trouve et tout, ça, je sais pas, ça donne l'impression d'exister, qu'on n'est pas incognito dans ce monde. Il y a des choses qu'on peut communiquer avec des gens qui sont dans les groupes comme ça de WhatsApp, que des fois on ne peut pas communiquer avec des gens qui sont même très proches de nous, on ne peut pas leur dire certaines choses. Et dans ces groupes-là, les gens ils s'expriment. Et ils disaient comment ça les a aidés, ils rapportaient tous, ils disaient comment voilà, j'ai eu un problème. Des fois on parle, c'est vrai, de choses qui ne sont pas importantes, mais des fois on parle de choses qui nous ont vraiment aidés dans des lois juridiques, ou le travail, ou dans des choses qui sont importantes. Des choses qui nous ont vraiment aidés. On voit aujourd'hui Hachem comment il a ouvert la communication de façon extraordinaire. Ça, il n'y a pas un plus grand signe de la Géoula que ça. C'est ça la Géoula. C'est ça Mashiach. Mashiach, c'est la communication. C'est ça Mashiach. Communication. Hein? Je dis à Sion, c'est le meilleur endroit parce qu'on communique à Sion. Ouais, tout à fait. On communique à Sion. La communication. Ouais. La communication, c'est l'ouverture des lignes de communication, c'est la plus grande. C'est la plus grande. Regardez, même sur le terrain, vous voyez que la communication entre avec le train, les bateaux, l'avion, ça a rendu le monde echad. Vous voyez que le monde s'unit parce que aujourd'hui, il se passe quelque chose. N'importe où, vous le voyez tout de suite en live. C'est-à-dire tout de suite, tout le monde sait ce qui se passe partout, en direct, tout de suite. Il n'y a même pas une minute qui passe, tout de suite. Mais ça veut dire qu'on va vers Echad, on va vers une unification, c'est-à-dire du monde. Et le fait que les chemins, avant, il fallait 6 mois pour aller d'un endroit à l'autre. Aujourd'hui, il faut 3 heures, vous pouvez vous déplacer d'un pays à l'autre. Des gens ils vivent en Israël, ils travaillent en France, ou travaillent en Belgique, ou travaillent aux États-Unis. Et ils vont une fois par semaine, ou 2 semaines, ils reviennent, ils ont leurs affaires. Et ça, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, mais qui est basé que sur le fait qu'il y a de la communication. S'il n'y avait pas de communication, jamais ils auraient pu faire ça. Mais le fait maintenant qu'il y ait une ouverture de la communication, ça a permis à tous ces endroits isolés, ou ces modes de vie, des gens qui ont besoin, des gens qui veulent vivre en Israël, mais que pour leur parnassa, ils ont besoin de continuer en France. Ils n'ont pas encore un moyen de vie en Israël. Alors avant ça, ce n'était pas permis. Vous ne pouviez pas faire ça. Vous ne pouviez pas faire ça. Ou maintenant tu es là, ou tu es là-bas, c'est tout.
Tu peux pas vivre la parnassa en France et vivre en Israël. Et aujourd'hui, c'est possible. Vous pouvez être là et là en même temps. Là et là. Vous vivez en même temps là et en même temps là. Et ça ne gêne pas. C'est pas très agréable comme mode de vie. Mais c'est un mode de vie, c'est possible aussi. Tout ça, ça vient du fait qu'il y a l'ouverture de la communication déjà sur le terrain. Mais l'ouverture de la communication entre les individus, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Béhémet, ça c'est la réparation du monde. Il y a un rabbin qui disait, la religion juive, c'est pas une religion, c'est un mode de vie. Tout à fait. C'est exactement. Je connais ce rabbin. Ouais. C'est un rabbin des bois. Je le connais. Non, non, c'est un Marocain. C'est pour ça que je le connais. Je le connais bien. Alors en fait, tout ce qu'Hachem il a mis à notre disposition, c'est pour qu'on puisse aller vers Echad, pour qu'on puisse tout faire ramener vers un. Maintenant, quand on parle d'animal, c'est-à-dire du fait qu'il n'y a pas de conscience de la communication, ça vient d'après la création. C'est-à-dire quand on se trouve dans un monde où on croit que maintenant ce qu'il y a dans ce monde, en fait, c'est que de l'interactif entre les éléments de ce monde. C'est-à-dire qu'on doit trouver des solutions terrestres à nos problèmes, alors que la solution de toute l'humanité, elle n'est pas terrestre du tout. La solution de toute l'humanité, elle est dans l'autre monde. En s'adressant à l'autre monde, on a toutes les solutions de ce monde. Il n'y a aucun problème. Du moment maintenant où je m'adresse à mon Créateur, et je vais demander, je dis voilà, Hachem, envoie-moi, moi le soir des fois j'attends, alors je suis en train d'attendre un taxi. Alors toujours avant je commande le taxi, c'est-à-dire je commande le taxi chez Hachem, et je dis Hachem, envoie-moi un taxi et tout, tu sais que je ne veux pas perdre le temps à attendre comme ça et tout. Alors s'il te plaît, envoie-moi un taxi ou quelqu'un qui me prenne. Et après des fois je veux appeler une compagnie de taxi, je ne sais pas si... Pardon, je ne sais pas si appeler ou pas. Je me dis, est-ce que je dois quand même appeler ou pas? Je ne sais pas. Après, je me dis, des fois, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'ai envie j'ai envie que ça vienne de la main d'Hachem. Ça fait plaisir que ça vienne de la main d'Hachem. C'est plus agréable que quand on a téléphoné à une station de taxi, surtout que dans la nuit, il n'y en a pas en général ouverte. Mais il y a quelques taxis qui travaillent la nuit. C'est plus agréable d'avoir comme ça, qu'on sait qu'on a demandé à Hachem, mais c'est lui qui nous l'a envoyé. C'est beaucoup plus agréable, ça donne de la joie. Pour tout ce qui se passe avec nous, si on savait que ce monde-là, il vient tout de Echad, ça serait une autre vie complètement. De ne pas chercher les solutions interactives. Il ne faut pas aller dans les solutions interactives. Les solutions interactives, quand on rentre dans les solutions interactives, c'est uniquement qu'on bouge des éléments, si vous voulez, pour construire quelque chose. C'est-à-dire l'Eishtadlout dans la matière, c'est-à-dire quand on fait des choses dans la matière, on va voir un médecin, on va voir un architecte, on va voir un truc. Toutes ces démarches-là, ce sont des démarches par rapport à ce monde-là, mais que toutes ces démarches-là, elles imposent et elles demandent avant une intervention de Echad, une intervention d'Hachem. Parce que si cette démarche-là, elle n'a pas au préalable été validée par la communication avec Hachem, cette démarche-là, elle est nulle et non avenante, elle ne sert à rien du tout. C'est de la vodazara, c'est-à-dire que c'est de culte étranger. De croire que ce monde-là, il a une force interactive, ça s'appelle la vodazara, ça s'appelle du culte étranger. Ce monde-là, il n'a aucune force interactive. Et quand vous voyez de la force interactive, c'est uniquement pour vous tromper, c'est tout. On vous fait croire que ça marche tout seul. Ça ne marche pas tout seul. Ça ne marche pas tout seul. C'est comme si vous voyez un prestidigitateur. Un prestidigitateur, ce n'est pas un magicien. C'est rien que parce qu'il sait faire vite que vous avez l'impression qu'il a sorti un lapin de son chapeau. Mais le lapin, il était là et tout est là. Il n'y a rien qui est de... Il n'a jamais créé le lapin ou truc. Tout est là. Tous les éléments, ils sont là. Si vous voulez voir... vivre dans un monde vivant, c'est-à-dire que le monde y soit vivant, il faut vous habituer tout le temps à ce que tout aille avec la communication. Vous avez rencontré quelqu'un, vous ne savez pas si vous devez vous marier avec lui ou pas, vous allez réfléchir, sentir, truc. La meilleure des réflexions qu'il y a à faire, c'est demander à Kadosh Baruch Hu si cette personne-là est bien pour vous. C'est tout.
Et s'il est bien pour vous, que ça continue, que ça marche, et Mazal Tov. Et s'il n'est pas bien pour vous, que ça en aille, c'est tout. Mais ça, quand vous faites ça, alors vous appelez branché. Vous appelez quelqu'un de branché. Vous vivez branché, donc vous avez une vie qui est extraordinaire. Parce qu'après, ce qui se passe avec vous, c'est toujours bien, puisque vous en avez parlé avec Hachem. Quand est-ce que c'est pas bien? C'est quand vous endossez la chose vous-même. Vous avez fait vous-même quelque chose. Mais si vous en avez parlé avec Hachem, c'est sûr que c'est bien. Il n'y a aucune question sur ça. Même si c'est des fois pas terrible dans les apparences et tout. Mais ça fait rien, vous n'avez aucune angoisse. L'angoisse, elle vient, c'est quand vous n'avez pas parlé avec Hachem. Alors là, vous pouvez faire des bêtises énormes. Mais si maintenant vous en avez parlé avec Hachem, vous avez mis votre choix entre ses mains, vous avez dit, regarde Dieu, moi je ne sais pas. Comment tu veux que je sache? Je ne sais pas, moi je ne peux pas choisir. Je ne sais pas du tout, je ne suis pas au niveau de choisir. Je ne sais pas. Donc fais en sorte que tu choisis pour moi. Je te demande de choisir pour moi, parce que vraiment, ce n'est pas possible pour moi de choisir. Ça y est, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire sur Terre. Le mieux, vous l'avez fait. Et après, vous vivez tranquille. Et c'est comme ça qu'il faut vivre dans tous les éléments qu'il y a dans ce monde. נמצא שעל ידי הצדקה של כופר נפש שהוא בקע על הגולגולת, על ידי זה ניצולים שלא תעשה זה כלל החס ושלום במניין. Donc le fait maintenant qu'on va donner la tzedaka pour chaque individu, c'est-à-dire chaque individu va donner son matzita shekel. Par ça, on se sauve de la malédiction qui vient du compte, puisque le compte c'est 1 plus 1 plus 1, 1 plus 1, 2, 3, 4, on ajoute, c'est ça le compte. Donc quand on donne la tzedaka, on va en arrière par rapport au compte. C'est-à-dire on retourne vers Echad, donc on enlève toute la malédiction qui vient sur le nombre. Parce qu'en fait la malédiction c'est quoi? C'est la déconnexion de Echad, c'est ça qui s'appelle maudit. Maudit ça veut dire, comme on a dit, c'est-à-dire maudit, ça veut dire qu'il a mal dit, il a dit des mots qui sont des mots MAUX, il a fait des mots, il a créé des mots. Donc maintenant il est maudit, c'est-à-dire que c'est pour ça que les malédictions chez l'homme ça passe par la parole, c'est-à-dire on dit des paroles de malédiction, parce qu'en fait la racine de la malédiction ça vient de l'éloignement de Echad. Comme on va à Zohar Kadosh, alors comme c'est écrit dans le Zohar, parce que la tzedaka c'est une vérité, que cette vérité de la tzedaka ça ramène tout à Echad, puisque tzedaka, comme on a dit, c'est tzedek, c'est-à-dire c'est une justice, c'est-à-dire on rétablit la justice, puisqu'on donne à celui qui a besoin, donc on ramène à Echad, qui est Emet Batika Talia, parce que la vérité, elle dépend de Atika, c'est-à-dire elle dépend, Atika ça veut dire de l'ancien, c'est-à-dire elle dépend de la vérité ancienne. Quand on parle de vérité ancienne ici, ça ne veut pas dire une vieille vérité. Une vérité ancienne, c'est-à-dire la vérité qui vient d'avant la création du monde. Comme on va voir Zohar à Kadosh, comme c'est écrit dans le Zohar, Velet Smala Be'ayatika. Et là-bas, dans Atika, c'est-à-dire dans ancien, il n'y a pas la gauche, il n'y a pas le côté gauche, parce que c'est une vérité qui est tellement évidente et qu'il n'y a pas du tout de possibilité de rentrer du flou ou des interprétations. Kula Yamina, c'est entièrement à droite. Kumudrita Beidra, comme c'est écrit dans la Hydra. La Hydra, c'est une partie du Zohar. Imtsa Shemet Hiprinat Kulo Yamin. La vérité, en fait, elle est entièrement à droite. Chez eux, Prinat Kulo Echad. C'est entièrement un. C'est pour ça qu'en fait, vous voyez, Abraham Avinu, il était entièrement à droite. Il a eu un problème, c'est qu'il a eu Ishmaël, parce qu'il est entièrement à droite. Le fait qu'il a eu Ishmaël par répercussion, ça a donné que Yitzhak, il a eu Esav. Et après, Yaakov, il a rétabli l'équilibre. Mais en fait, c'est écrit que le comportement du monde, après la réparation, il reviendra sous la forme d'Avraham Avinu. C'est-à-dire, on reprendra le système d'Avraham Avinu. Parce que le système d'Avraham Avinu, c'est le système de Emet Leamito. C'est-à-dire, c'est la vraie vérité. La vraie vérité, c'est entièrement à droite. C'est-à-dire, tout chesed, tout n'est que bonté. Ça, c'est la vérité absolue. Mais comme maintenant, il fallait tenir compte de la relativité de ce monde, et il fallait aller doucement, et Avraham Avinu, il n'a pas été assez doucement, donc il a eu ces problèmes-là de dérapage. Mais ce n'est pas parce que sa vision des choses, elle n'était pas vraie. C'est uniquement
le rythme qui était trop rapide, c'est-à-dire il a été trop vite. Mais sa vision des choses, c'est émettre les amito. Parce que la vérité, elle est entièrement à droite. Il n'y a rien de gauche dans la vérité. Tout est à droite, entièrement. Donc c'est pour ça que c'est écrit dans les Sfarim que le comportement du monde, il reviendra après la réparation, il reviendra sous la forme d'Abraham Avinu. Mais c'est pris notre Beka à la Gulgolet, chez Itacham Beidra Kadisha, Kad Alim Bechushbana Yavin Agar, Latik Yomin. C'est-à-dire que maintenant, c'est écrit dans les Drikadisha, c'est-à-dire quand on fait monter le chiffre, c'est-à-dire quand on commence à compter, alors on donne le agar, c'est-à-dire on donne la tzedaka, c'est-à-dire on donne l'argent, les atikyomin, c'est-à-dire à l'ancien de l'ancien, c'est-à-dire quand il y a maintenant un compte et des chiffres, chez Azirim, chez Lohi, Achizach, Shalom, les Prinat Reshbonot Rabim, c'est-à-dire on a peur que il n'y a pas une emprise des comptes nombreux, c'est-à-dire des multicomptes qui font après, qui amènent le mensonge. À ce moment-là, on donne la tzedaka. Et à ce moment-là, on s'attache au principe de Gulgalta, c'est-à-dire du rond, qui est le principe de l'ancien, c'est-à-dire de ce qu'il y a de plus ancien, Prinat Emet. Comme c'est écrit, le début, la tête de tes paroles, c'est de la vérité, c'est-à-dire entièrement droit, entièrement un et entièrement rond. Entièrement rond, c'est le chesed. Le chesed, c'est rond. Le principe du chesed, c'est rond. C'est-à-dire dans la forme, la bonté, c'est quelque chose de rond. Et la rigueur, c'est carré. Comme on dit, celui-là, il est carré. Il est carré, c'est-à-dire il a des principes carrés. Carré, ça veut dire qu'il y a des calculs. Quelqu'un qui est rond, il ne calcule pas. C'est-à-dire, quand c'est rond, ça veut dire que ça tourne, ça roule. C'est-à-dire, n'importe quel, il n'y a pas d'angle. C'est tout pareil. Un cercle, n'importe où vous vous mettez, c'est la même chose. Il n'y a pas de changement. Mais le carré, c'est pas la même chose. Il a des pointes, il a des lignes droites, il a des trucs, il a des rectangles, il y a des carrés, il y a des trucs à... Des trucs à 8, à 6, à 12 formes, toutes sortes de formes. Mais le rond, le principe du rond, c'est le principe du chesed absolu. Mais quand tout est un, alors il n'y a aucune emprise du côté gauche et à ce moment-là, il s'annule complètement. Donc maintenant, quand on fait la tzedaka, quand on donne la tzedaka, et particulièrement quand on donne la tzedaka au tzaddik, quand on donne à Rabbi Nachman, alors cette tzedaka, elle annule complètement toute la rigueur, c'est-à-dire tout le côté rigoureux. Parce que le côté rigoureux, il vient de la démultiplication. C'est ça qui a mis de la rigueur. La rigueur, elle est venue parce qu'il y a eu tellement de mensonges que ça a entraîné de la rigueur. Et quand on donne la tzedaka, alors ça ramène les choses à un. Et donc ça c'est le principe de Sfirata Omer. Pourquoi on compte le Omer? Pour monter de l'impureté vers la pureté, à l'idée Sfirata Omer. Par le fait qu'on va compter le Omer. Que le Omer, ça s'appelle un chiffre dans la sainteté. C'est-à-dire compter dans la sainteté, c'est-à-dire compter en zone sécurisée, où on risque pas de nous arriver des problèmes. Il risque pas parce qu'on a sécurisé déjà. Comme je vous ai dit hier, que maintenant, une fois que vous avez la Emouna, alors à ce moment-là, vous pouvez réfléchir parce que vos analyses, elles ne risquent pas de vous amener dans des endroits qui sont faux. Quand Rav Ben Rav Nachman, il a dit à son père, il a dit à Rav Nachman Tukshiner, qui était l'élève de Rabbi Nathan, alors il lui a expliqué des choses sur la Hidbo des doutes. Alors son père lui a dit, nous on fait Hidbo des doutes parce que le Rebbe il a dit de faire Hidbo des doutes. C'est tout. C'est pour ça qu'on fait Hidbo des doutes. Alors il lui a dit pourquoi? Parce qu'il dit, si maintenant tu fais Hidbo des doutes parce que tu as tu as compris des choses, que la Hidbo des doutes c'est bien, etc. Alors le jour où tu vas comprendre différemment, qu'est-ce que tu vas faire?
La compréhension, elle peut bouger, parce qu'il y a des mouvements dans la vie, dans le monde. Donc la compréhension, elle est un mouvement. Donc il faut avoir des choses qui sont immuables. Les choses immuables, c'est la foi. C'est-à-dire on fait les choses parce qu'on est soumis, on a la foi. Et après, on a des explications. Après, on peut expliquer, etc., mais toujours à l'intérieur de la foi. Alors ça s'appelle du chiffre de Kedusha. C'est-à-dire que c'est un chiffre qui est inclus dans la sainteté. C'est-à-dire tous ces chiffres-là, ils sont inclus dans un, en fait. Tous les chiffres du Homer, ils sont inclus dans un, puisque maintenant, on passe du premier soir de Pessah, où on est sorti d'Égypte, on va compter tous les jours pour arriver à la 50e porte, qui est le jour de Shavuot, où on va recevoir la Torah. Et là, quand on va recevoir la Torah, ça veut dire ça va être l'aboutissement de la réparation du chiffre. C'est-à-dire qu'une fois, quand on a reçu la Torah, c'est-à-dire qu'on a reçu la possibilité d'être attaché à Hachem et de dépasser le mensonge et la démultiplication des analyses de ce monde, des interprétations de la vie, etc. C'est-à-dire on retourne vers Kulo Echad. Donc, comme on l'a dit plusieurs fois, nous on se trouve déjà depuis très longtemps dans la 50e porte de l'impureté. On a même dépassé, ça fait longtemps qu'on est dans la 50e porte de l'impureté. Donc, pour réparer la 50e porte de l'impureté, il faut la 50e porte de la sainteté. Et la 50e porte de la sainteté, c'est la Emouna. C'est la confiance dans Hachem, d'aller avec la Emouna. L'épreuve de nos générations, c'est qu'une épreuve d'Emouna. C'est pas de connaissance. C'est pas les gens, ils pensent qu'ils vont ajouter des connaissances. Au contraire, Rabbeinu dit que les gens qui vont emmener le Mashiach, c'est les gens qui font des psaumes. Il y a des gens simples qui font des psaumes. C'est eux qui vont emmener le Mashiach. Les gens simples, ils se lèvent à Chatzot, ils font Tikkun Chatzot, ils font des doutes, ils font Tikkun Khalif, ils font des Teilim, ils étudient la Halacha, simple. Ils ont un rapport simple avec Hachem de manière à ne pas se faire prendre par la complication qui rend fou. Maintenant, grâce à ce chiffre-là de Kedusha, on va monter, on va sortir de l'impureté vers la pureté. Parce que nous, on compte les jours par rapport au Homer. Et le fait qu'on a amené l'offrande du Homer, c'était ce principe-là. Pour que ce qui a été créé, ça s'inclut avant ce qu'est la création. Par le fait que la gauche s'inclut dans la droite. Behema be'adam, que l'animal s'inclut dans l'homme. Vous voyez, ce qu'on a parlé, vous voyez, Rabbi Nathan dit Behema be'adam, que l'animal il s'inclut dans l'humain. Qui omer seori umachal behema. Parce que maintenant, quand on amène des gerbes d'orge que pour le Homer, alors ces gerbes-là, c'est de la nourriture animale. C'est les animaux qui mangent ça. Comme c'est écrit dans le Zohar, comme on en a parlé plusieurs fois avant. Par le fait qu'on fait le balancement, menifim, je ne sais pas si en français ça veut dire la supputation, si ça veut dire balancer, parce qu'ils appellent la supputation du Homer. Je ne sais pas si le mot supputation ça veut dire balancer. Mais en tout cas, anafa, ça veut dire balancement. C'est-à-dire, en fait, quand on balance le Homer, ça veut dire qu'on prend les éléments de ce monde-là et on les envoie vers le haut. C'est-à-dire, comme on dit, je m'en balance. Je m'en balance, ça veut dire, je l'envoie en haut. C'est-à-dire, ça ne me dérange pas, j'envoie tout en haut, je m'en balance, c'est tout. Je m'en balance, allez, en haut, j'envoie tout en haut. C'est Hachem qui veut, c'est tout. Ok, tu m'as fait ça et tout, c'est pas toi, c'est Hachem qui veut. Hachem il veut comme ça, allez, en avance, c'est tout. Je ne vais pas m'arrêter là, je ne vais pas m'arrêter sur la chose. Allez, des chemenifim, omer seorim, par le fait qu'on va faire le balancement de ces gerbes d'orge. Chez Prinat Behema, qui est la nourriture de l'animal, Prinat Acharabria, l'Hachem, c'est-à-dire on prend ce qui a été créé après, et ce qui est après, c'est animal en général. C'est-à-dire, si on ne l'élève pas, ça va vers l'animal. Ce monde-là, si vous ne le balancez pas vers Hachem, alors ça devient l'animal. L'animal, c'est toujours l'interactif. Comment je peux profiter, comment je peux avoir du plaisir, comment je peux gagner de l'argent, comment je peux
prendre des choses, qu'est-ce que je peux prendre de ce monde, etc. Ça, c'est le comportement animal. C'est pour ça qu'après qu'on ait amené le Homer, le premier jour c'est-à-dire le lendemain de Pessah, à ce moment-là, on commence à compter. Et on compte 7 semaines, on compte 7 semaines par rapport aux 7 jours de la création, pour attacher toute la création qui a été créée en 7 jours, donc qui est déjà un nombre. Vous vous souvenez ce qu'il nous a dit? Il nous a dit Vaï Erev, Vaï Boker, Yom Echad. Et après, Hachem, il a créé Yom Rishon, Sheni, etc. Mais Yom Echad, c'est pas Yom Rishon. Yom Echad, c'est pas le premier jour, c'est le jour 1. Le jour 1, il se trouve dans Yom Rishon, Sheni, Shlishi, Rvi'i, Chamishi, Shishi, Shvi'i. Dans les 7 jours, il se trouve. Parce que dans les 7 jours, il y a Yom Echad. Yom Echad, c'est Vaï Erev, Vaï Boker. C'est-à-dire qu'Hachem, il a créé la nuit, il a créé le jour, il a créé le Yom qui est Echad. Ce jour-là qui est Echad, c'est le même, que ce soit dimanche, lundi, mardi, mercredi, tous les jours, ils viennent de ce jour qui est Echad là. Donc maintenant, tous ces 7 jours qui sont en fait des démultiplications de ce jour de Echad, il faut les ramener vers ce jour qui est Echad. Parce qu'après la création, on commence les chiffres. Les kasher à kol et la Omer, pour attacher tout au Omer, chez Uprinatit Kashrut, Achar Briam que dans Bria. Tout on attache au Omer, c'est-à-dire on attache tout à tout ce qui a été créé après la création, on va l'attacher à avant la création. Chez Zeprinat, Hanafat Omer Seorim, et ça c'est le principe de balancer ces gerbes-là d'orge. Précisément, en comptant, on va monter de l'impureté vers la pureté, et à ce moment-là, on se purifie du poison de l'esclavage. L'esclavage, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est la vision du monde en tant que système interactif. C'est-à-dire, quand vous voyez le monde comme cause à effet, ça s'appelle un esclave. Parce que vous êtes esclave du fait que si vous faites ça, alors ça va donner ça. Si vous ne faites pas ça, alors vous n'aurez pas ça. Alors ces rapports-là entre les choses, ça s'appelle l'esclavage. L'esclavage, c'est d'être soumis aux règles interactives de ce monde apparent. Alors que celui qui a l'habitude de parler avec Hachem, c'est un homme libre. Il n'y a rien d'interactif pour lui. Rien, absolument rien. Rien n'est interactif. Là où il va, il commence, c'est tout. Il vit. Il peut vivre n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Il n'y a aucun problème parce que tout est rab. Donc il n'y a aucun problème. On va là où on va, on s'installe là où on s'installe, on fait ce qu'on fait. Il n'y a aucun problème. Tout est un récipient pour l'infini. Il n'y a rien qui est déconnecté de Echad. Donc tout est comme ça. Tout ce qu'il y a dans ce monde est connectable. N'importe quel, comme il dit Chovot Alvavot, il dit que de n'importe quel travail, on peut s'enrichir. N'importe quel travail, quelqu'un peut s'enrichir. Il n'y a pas un travail spécifiquement qui enrichit. N'importe quel travail peut enrichir l'individu. Si Hachem il a décidé que quelqu'un devient riche, n'importe comment il va devenir riche. Ce n'est pas un problème. Et si quelqu'un, même si quelqu'un il est riche, et il peut, voilà, il y a quelqu'un en Italie, je crois, il a hérité de son grand-père 1,5 million d'euros, mais seulement c'est dans une monnaie. Son grand-père, il l'avait laissé dans un coffre, et maintenant cette monnaie, depuis 10 ans, elle n'existe plus. Alors il peut rien faire avec l'argent. Maintenant, il essaye de faire un procès pour voir s'ils peuvent compter, justement, s'ils peuvent faire le décompte, pas depuis la date qu'ils ont fixée, mais depuis la date de la mort de son grand-père, parce qu'en fait, cet argent-là, son grand-père, il avait mis de côté pour lui, etc. Bon, ils essayent de faire un procès. Mais quelqu'un peut avoir, voilà, l'argent, il est là, les billets sont là, mais c'est dommage, ils sont arrivés trop tard, parce que cette monnaie n'existe plus. Alors ça doit être vraiment une sensation terrible, ces choses-là, d'arriver en retard comme ça, que la chose elle arrive en retard. Hachem, il peut donner à chacun tout, à n'importe quel moment. Il suffit que maintenant on parle avec lui. Quand on parle avec lui, ça ne veut pas dire que si on parle avec Hachem, on va tout recevoir, on va devenir milliardaire, on va être... C'est pas ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que si vous parlez avec Hachem, ce que vous avez, vous êtes sûr que ça vient d'Hachem. Et donc, qu'est-ce que c'est un riche? C'est quelqu'un qui est sa mère Bechelko, qui est joyeux de ce qu'il a. Pourquoi il est joyeux de ce qu'il a? Parce que c'est ce que Hachem lui a donné. Imaginez-vous, vous trouvez devant Hachem,
et que maintenant il vient, il vous donne à vous 1 million d'euros, celui qui vient après lui donne 500 000, celui qui vient après lui donne 5 millions d'euros, et vous allez dire mais pourquoi lui, pourquoi pas moi? Vous allez rien dire, vous dire merci majesté, merci tout le monde, et vous continuez votre chemin. Parce que vous savez que c'est ce qu'il vous faut à vous, c'est tout. Il vous a donné ce qu'il vous faut. Vous savez ce que vous avez, ce qu'il vous faut. Vous vous contentez de ce que vous avez. Vous êtes content. Se contenter, ça veut dire être content de ce qu'on a. C'est ça. Le contentement, ça veut dire ce que j'ai, ça me contente. Je suis bien. Pourquoi? Parce que je parle avec Hachem. Donc ce que j'ai, c'est vivant. Donc j'en suis joyeux. Tandis que si vous ne parlez pas avec Hachem, même si vous avez des millions, combien de gens ils ont des millions, vous leur dites, s'il vous plaît, aidez-nous, on doit faire le truc à Oman, on doit faire ça, voilà, on doit faire dans l'Internet, regardez, on a des problèmes maintenant d'Internet, on doit augmenter la puissance d'Internet, on n'a pas d'argent et tout. Et les gens, ils vous disent, c'est difficile en ce moment. C'est vrai, les pauvres, il a que 12 appartements et trucs et tout, il a des problèmes de crédit à rembourser et trucs, parce qu'il a pas, parce qu'il se contente pas, ça ne le rend pas content ce qu'il a. Mais s'il se contentait de ce qu'il a, ça le rendrait content et serait joyeux, il n'aurait aucun problème, il n'y aurait pas de manque. Le manque, il n'y a de manque que de présence divine, c'est tout. La seule manque qui existe, c'est la présence divine dans ce qu'on a. C'est ça qui manque. Tout est bien, tout ce qu'il y a dans le monde est bien, du moment où c'est connecté. Et ce qui est mal, c'est ce qui n'est pas connecté. Mais n'importe quoi connecté, c'est une flamme. Je vous ai dit, Yosef, il était en prison, Yosef Hatzadik, 12 ans en prison. Il dansait toute la journée, le jour il dit, parce qu'il était connecté. Et après, il est devenu empereur du monde. Il était connecté aussi. Et c'était la même joie pour lui, il était avec Hachem tout le temps. Celui qui est avec Hachem, il est riche de ce qu'il a, c'est de la richesse. Et si Hachem, il doit lui donner une richesse aussi matérielle, parce qu'il a besoin de ça pour faire ce qu'il a à faire, il va lui donner. Il va lui donner, il n'y a pas de problème. Mais un riche, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup. Un riche, c'est quelqu'un qui se contente de ce qu'il a. Ça veut dire il est content de ce qu'il a. Il remercie, il dit merci mon Dieu de ce que tu m'as donné. Je te remercie de ce que tu m'as donné. Ça s'appelle un riche. C'est ça la définition du riche. Qui karzouama prinat haevet, shuatuma prinat orla, prinat bgamabrit, prinat tumat mitzraim, prinat sheker, rak machmat arichut meechad. Parce que tout le poison, c'est-à-dire tout le principe de l'esclave, c'est-à-dire de l'impureté, du prépuce, qui est le bgamabrit, c'est-à-dire qui est le fait d'abîmer l'alliance, de transgresser l'alliance, qui est l'impureté de l'Égypte, qui est le mensonge. Tout ça, c'est l'éloignement de un. Et toute leur emprise, elle est dans le nombre. Toujours, la personne elle croit que si elle avait plus, si elle avait autre chose, des trucs, ça serait mieux. Non, le mieux, c'est ce que tu as maintenant. Connecte-le, c'est tout. Connecte ce que tu as à Hachem et tu vas voir que tu es l'individu le plus heureux qu'il y a sur terre. Connecte ce que tu as, c'est tout. Pourquoi Hachem il t'a mis là? Tu crois qu'Hachem il t'a mis là comme ça? Il n'y a pas de hasard, ça n'existe pas le hasard. Hachem il t'a mis là parce que c'est ton endroit maintenant. Donc connecte-toi à l'endroit où tu es et sois content avec ça. Et si tu veux autre chose, tu es libre de demander à Hachem. Donc maintenant, quand on compte le Homer, on adoucit le chiffre, c'est-à-dire par le chiffre de la sainteté, c'est-à-dire le chiffre saint, que ce chiffre-là, c'est uniquement des languissements vers 1. C'est-à-dire on compte qu'on est loin, on dit quand ça va venir le jour 1, c'est-à-dire le jour où on va faire 1 avec Hachem. Donc avec ça, en fait, on annule, on transforme l'éloignement en récipient de rapprochement. C'est-à-dire maintenant, on utilise le fait qu'on est loin pour créer du languissement pour se rapprocher d'Hachem. En fait, tout le chiffre, c'est-à-dire tout ce qui m'a éloigné, tout ce qui a été utilisé pour m'éloigner, toutes les conditions qui ont fait que je me suis éloigné, tout ça, je vais l'utiliser au contraire pour me rapprocher, puisque je vais créer de ça du languissement. Et je vais dire, Hachem, je suis tellement loin de toi, j'ai tellement envie de me rapprocher de toi. Parce qu'une fois que je vais être à côté de lui, je ne vais pas avoir aussi envie que quand je suis loin. Donc maintenant, j'utilise l'éloignement pour avoir plus envie. Comme Rabbeinu dit que le mot méniot, c'est-à-dire le mot empêchement, c'est les mêmes lettres que le imut en hébreu, que la douceur, que le miel, la douceur.
La difficulté et la douceur, c'est les mêmes mots. Méniante, ça veut dire les empêchements. Pourquoi Hachem il nous empêche, c'est-à-dire il nous tient éloignés, c'est pour qu'on ait envie de se rapprocher. Et le plus on va avoir envie de se rapprocher, et plus dans le rapprochement, ça aura un goût extraordinaire. Le goût du rapprochement, il sera extraordinaire. On va goûter des choses merveilleuses dans la Torah. Rabbi nous dit, celui qui goûte la douceur de la Torah, il ne veut rien de ce monde-là. Il goûte cette douceur. Pour goûter cette douceur, il faut passer par le chiffre de l'éloignement et réparer ce chiffre de l'éloignement par un chiffre de languissement, de dire quand est-ce que je vais pouvoir enfin me rapprocher de toi. Quand est-ce que va venir, je pourrai voir le visage d'Hachem? Quand est-ce que je vais pouvoir voir le visage d'Hachem? Je voudrais tellement voir le visage d'Hachem. Alors ce languissement, c'est réparer le chiffre. À ce moment-là, tout le mensonge n'a plus du tout d'emprise. Parce que maintenant, j'ai retourné complètement le mensonge. Puisque, comme je vous ai raconté pour le Baal Shem Tov, maintenant quand le Satan il est venu l'accuser, le Baal Shem Tov, il a dit voilà, maintenant tu n'as plus de Olam Haba, parce que tu as voulu faire un miracle, et ce miracle-là, il était trop fort, tu as utilisé trop, comme on dit, tu as trop appuyé, tu as osé trop, donc on t'a enlevé ton monde futur. Mais quand le Baal Shem Tov, il a dit merci beaucoup, parce que moi maintenant je sers Dieu sans monde futur, ça veut dire que j'ai plus aucun intérêt. Donc je sers Hachem par amour pur. Alors le Satan, il a dit voilà, si c'est ça, non, alors redonnez-lui le monde futur. Parce qu'il a vu le Satan qu'il a perdu avec lui. C'est-à-dire quand le Satan il voit qu'il vous éloigne, mais que l'éloignement, il vous crée du languissement, encore plus que quand vous étiez proche, il dit non, rapproche-le, il vaut mieux qu'il se rapproche. Alors ça, je vous donne ça, c'est une combine pour vous rapprocher. C'est-à-dire que quand vous vous éloignez, au contraire, vous multipliez des mots d'amour pour Hachem. Hachem, je t'aime, Hachem, comment je pense à toi, je voudrais tellement être proche de toi, être avec toi et tout. Alors ça fait que les Tzara, il dit, oh non, celui-là, s'il commence avec ça, il va nous massacrer. Rapproche-le tout de suite, laisse-le se rapprocher. Et avec ça, vous allez obtenir des choses. On dit par exemple que le Tzara, quelqu'un il va voir par là ça, il est dans son magasin, il n'a pas de clients. Alors on dit tu vas avoir des clients, étudier la Torah. Parce que le Tzara, quand il voit que tu vas étudier la Torah, il va dire non, il ne faut pas qu'il étudie, envoyez-lui des clients, ça va l'occuper. Comme ça, il n'étudie pas la Torah. Alors ça c'est la même chose, c'est-à-dire quand il voit que vous transformez le chiffre en languissement, alors ça y est, le chiffre de l'éloignement il disparaît complètement, puisque vous l'avez récupéré, vous l'avez transformé complètement en languissement. Et en fait, cet éloignement, en fait, ça sera uniquement du rapprochement, c'est tout. Rien d'autre. Refouach les mains pour Myriam Bat Rachel. Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles, que des bonnes choses, Bezrat Hashem. Merci Rav. Zakoubarou. Et Tissa Neima, tous ceux qui voyagent chez Rabbeinu. Pardon. Et Tissa Neima, tous ceux qui voyagent chez Rabbeinu. Oui. Ou qui reviennent de chez Rabbeinu. Alors il y a notre ami Youssef qui fait une bénédiction, tous ceux qui voyagent à Ouman, que ça se passe bien, qu'ils aillent bien, qu'ils reviennent avec beaucoup de brachot. Et ça y est, sachez que Ouman c'est ouvert, vous pouvez y aller quand vous voulez, il y a toujours, Rabbeinu est toujours là, il y a toujours où loger, où manger, où dormir, et le plus vous irez, le plus vous rentrerez dans la communication avec en continu, sans interruption. Des bonnes nouvelles. Alors Israël est joyeux, alors Hachem, alors Akadosh Baruch Hu aussi les joyeux.